Nathan Kayal se tenait au milieu des débris du champ de bataille, son exosuit émettant un léger bourdonnement alors que ses systèmes sortaient du mode combat. Autour de lui, les vestiges de la guerre s'étalaient, épaves de vaisseaux, drones détruits, corps des pirates xéno vaincus. L'air était chargé d'ozone et de métal fondu, tandis que les boucliers atmosphériques scintillaient au loin, encadrés par les couleurs tourbillonnantes d'une géante gazeuse. Il fit rouler son épaule, sentant les servomoteurs de son armure répondre avec un sifflement discret. La douleur dans son corps portait une satisfaction, la victoire est toujours plus savoureuse quand elle est durement gagnée. Soudain, le lieutenant Orlan, avec sa voix formelle, interrompit ses pensées. « Commandant Kayal, vous êtes attendu sur l'Infinity Horizon, débriefing et cérémonie immédiat, ordre du capitaine. » Nathan soupira, anticipant des discours recyclés et des applaudissements forcés. L'Infinity Horizon, énorme cuirassé symbolisant la puissance de l'unité galactique, flottait comme un colosse de métal. À bord, il fut accueilli par une délégation dirigée par le capitaine Tal, un homme austère. Après des félicitations sobres, ils marchèrent jusqu'à la grande salle, les discours sur le devoir et l'unité semblaient interminables. La cérémonie débuta avec le faste habituel, médailles, discours sur le courage et un moment gênant où l'hologramme de Nathan apparut déformé au plafond. Puis, Zara entra, grande, à la peau émeraude et aux cheveux argentés défiant la gravité. Ses yeux, tourbillons d'or et de violet, semblaient sonder Nathan. Tal déclara: « Voici votre récompense, commandant. Elle s'appelle Zara. » Déconcerté, Nathan balbutia, provoquant des rires dans l'assemblée. Zara, impassible, resta silencieuse. De retour dans ses quartiers, Nathan tenta maladroitement de lui parler. Zara activa un hologramme moqueur le représentant, révélant un sens de l'humour inattendu. Le traducteur universel échoua à comprendre sa langue complexe, et Zara, amusée, suggéra de s'en passer. Nathan, frustré, entreprit alors de lui enseigner le langage à l'ancienne, objet pointé et non répété. Peu à peu, une complicité naquit. Zara apprit rapidement, bien que son accent rende chaque mot musical. Ses gestes autrefois distants devinrent chaleureux, et Nathan sentit un lien se former, réduisant la barrière entre eux. Tandis qu'elle s'adaptait à son environnement, il réalisa que cette relation improbable, malgré son absurdité initiale, rendait chaque jour plus enrichissant. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas dans ses quartiers, Zara surprit Nathan en prononçant une phrase complète en basique. « La nourriture est étrange », dit-elle d'une voix hésitante mais claire. Nathan faillit s'étouffer. « Tu peux parler ?» Zara, amusée, répondit doucement, « J'apprends de toi. » Stupéfait, il s'exclama, « Donc tu comprenais tout depuis le début ?» Elle inclina la tête, un éclat taquin dans les yeux, en grande partie. Leur échange fut interrompu par un message de l'intercom, message entrant du syndicat. Tous les officiers supérieurs, au poste de commandement. Nathan, soudain sérieux, se prépara à partir, mais Zara posa une main sur son bras. « Je viens », dit-elle fermement. Ensemble, ils rejoignirent le pont où un hologramme d'un agent du syndicat apparut. « Rendez-nous ce qui nous appartient, ou subissez les conséquences. » L'agent désigna Zara. Nathan refusa fermement, « Vous rêvez si vous pensez qu'on vous la remettra. » Zara expliqua enfin, « Ils m'ont créé. J'étais une arme vivante dans leurs expériences, mais je me suis échappée. » Elle révéla aussi porter en elle un prototype capable de bouleverser l'équilibre galactique. Peu après, la flotte du syndicat attaqua l'Infinity Horizon, déclenchant une bataille. Nathan et Zara descendirent aux niveaux inférieurs pour affronter des troupes ennemies infiltrées. Zara se montra redoutablement efficace au combat, éliminant les soldats ennemis avec une précision inhumaine. Nathan, impressionné, plaisanta, « Rappelle-moi de ne jamais me mettre à dos une arme vivante. » Ensemble, ils avancèrent vers les modules d'embarquement ennemis, Zara utilisant un champ d'énergie pour détourner les tirs. Nathan, bien que stupéfait, finit par lui faire confiance, réalisant que, malgré le danger, elle était leur meilleure alliée contre le syndicat. Un champ de bataille en ruine, des tirs dissipés par un champ d'énergie, Zara avançait avec précision, son arme éliminant les ennemis. Nathan, profitant de la diversion, contournait la barricade et neutralisait les derniers soldats. Essoufflé, il observa Zara désactiver le champ. « Tu es pleine de surprises, dit-il. »
Elle répondit calmement, il y en aura d'autres. Nathan grogna, pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas une bonne chose? De retour à bord, les alarmes se calmèrent, signalant la retraite des forces du syndicat. Nathan réalisa que sa vie venait de devenir bien plus compliquée. Dans la salle de briefing, une carte holographique montrait les positions du syndicat. Nathan plaisanta, cette histoire de projet scientifique en fuite n'était pas dans ma description de poste. Zara, fixant la carte, répondit doucement, tu trouves cela inhabituel? Nathan rit, mon seuil d'étrangeté a explosé depuis une semaine. Un sourire imperceptible éclaira le visage de Zara. Le capitaine Tal entra, annonçant qu'un vaisseau éclaireur du syndicat les traquait. Une mission discrète fut confiée à Nathan et Zara. À bord d'une navette furtive, ils approchèrent du vaisseau ennemi, Nathan plaisantant sur la possibilité de demander poliment au syndicat de les laisser tranquilles. Zara, inspectant méticuleusement son équipement, resta silencieuse. Leur infiltration fut fluide, la navette s'arrima silencieusement. Dans les couloirs sombres du vaisseau, Zara se déplaçait avec une légèreté presque inhumaine. Nathan installa un dispositif pour brouiller les communications, plaisantant sur l'efficacité malveillante du syndicat. Zara répondit laconiquement, avant de signaler l'arrivée d'ennemis. Ensemble, ils neutralisèrent les soldats avec une efficacité redoutable. « Rappelle-moi de ne jamais jouer au laser tag avec toi », lança Nathan, impressionné. De retour sur l'Infinity Horizon, le capitaine félicita leur succès. Nathan, épuisé mais satisfait, déclara à Zara, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de mission furtive, tu es impressionnante. Elle répondit simplement, j'apprends vite. Une camaraderie naissait, forgée dans le chaos et l'incertitude. Nathan savait une chose, avec Zara, l'ennui n'était pas au programme. Dans la cafétéria de l'Infinity Horizon, un rare moment de calme régnait. L'arôme du café recyclé se mêlait à celui d'un plat expérimental alien. Nathan, assis face à Zara, regardait distraitement sa tasse. Devant elle, un pain protéiné vert néon et un liquide brillant défiaient l'appétit. « Tu manges vraiment ça ?» demanda Nathan en brisant le silence. Zara inclina légèrement la tête, « Je peux métaboliser des nutriments. » Nathan fronça les sourcils, « Mais ça, c'est censé être de la nourriture ? On dirait quelque chose raclé d'une salle des machines. » Zara, imperturbable, prit une bouchée, « Tu sous-estimes l'ingéniosité culinaire de l'unité. » Nathan éclata de rire, réalisant une fois de plus que, même dans les moments les plus simples, Zara parvenait à le surprendre. Leur partenariat, aussi improbable qu'il semblait, était devenu une source inattendue d'amusement et de respect mutuel. L'avenir promettait encore bien des défis, mais Nathan savait qu'avec Zara à ses côtés, il serait prêt à les affronter. L'expression de Zara resta inchangée, bien que Nathan crût déceler une lueur d'inconfort. « Tu sous-estimes la capacité du personnel de cuisine à transformer n'importe quoi en désespoir », lança Nathan, grimace à l'appui en goûtant son café. Leur échange fut interrompu par le capitaine Tal, qui arriva avec son efficacité habituelle. « Commandant Kayal, nous avons détecté quelque chose d'inhabituel sur les scanners longue portée. » Tal activa un projecteur holographique, montrant une immense épave de vaisseau, la chaîne Somme, une relique légendaire du syndicat, supposée disparue depuis des siècles. Nathan, intrigué, se tourna vers Zara. « Tu la reconnais ?» Elle hocha lentement la tête, c'était une station de recherche mobile. Sa disparition a marqué le début de projets plus dangereux du syndicat. Tal insista, nous devons l'explorer avant eux, sinon ils auront un avantage technologique écrasant. L'Infinity Horizon sortit de l'hyperespace près de l'épave, immense et sinistre, enveloppé de champignons luminescents. À bord d'une navette, Nathan et Zara pénétrèrent dans les couloirs corrodés. « Cet endroit me donne des frissons », murmura Nathan. Zara répondit calmement, « La peur est rationnelle. » Les laboratoires abandonnés étaient remplis de machines brisées et de l'odeur âcre de la décomposition. Zara expliqua, ils recherchaient des augmentations biologiques et des armes écosystémiques. Dans une salle centrale, des hologrammes s'animèrent soudainement, affichant des données en code ancien. « C'est du code du syndicat », dit Zara, fasciné, en interagissant avec les écrans. Nathan, nerveux, remarqua un grognement lointain. Une créature hybride de métal et chair surgit, attaquant.
Nathan ouvrit le feu tandis que Zara éliminait l'ennemi avec une précision inhumaine. Après avoir sécurisé la zone, Nathan souffla, on s'en va avant que ses amis n'arrivent. De retour sur l'Infinity Horizon, Nathan plaisanta, la prochaine mission, on évite les monstres cyborgs, d'accord? Zara répondit, un sourire imperceptible, où serait le défi? Malgré les dangers, Nathan réalisa que leur exploration de la chaîne Somme marquait le début d'un conflit bien plus complexe avec le syndicat. L'Infinity Horizon glissait à travers l'hyperespace, ses moteurs émettant une vibration régulière et apaisante. Nathan, sur le pont d'observation, sirotait un café douteux préparé par CX, l'intelligence artificielle du vaisseau. C'est comme boire de l'enthousiasme brûlé, marmonna-t-il. Zara approcha silencieusement, tu n'aimes pas les améliorations de CX? Nathan sourit, c'est un test pour voir jusqu'où je peux supporter ces expériences avant de perdre la tête. Leur échange fut interrompu par l'intercom, commandant Kayal, Zara, à la passerelle. Nous avons une situation. Sur le pont, un vaisseau de guerre du syndicat était visible sur les écrans, sombre, menaçant, et à la recherche de la chaîne Somme. Tal annonça, ils connaissent notre implication. Nous devons éviter une confrontation directe. Il montra un champ d'astéroïdes proche, nous utiliserons ce champ pour les contourner. Nathan guida la navette à travers les astéroïdes, son talent de pilote mis à rude épreuve. Aucun stress, juste moi, un champ de rochers géants et un ennemi mortel, plaisanta-t-il. Zara, concentrée, l'assista avec précision. Ensemble, ils parvinrent à échapper à la détection, mais Nathan savait que leur affrontement avec le syndicat n'était que temporairement évité. De retour, il se tourna vers Zara, on a survécu, mais ce n'est que le début, n'est-ce pas? Elle répondit calmement, oui, mais nous sommes prêts. Nathan sourit malgré lui, avec Zara à ses côtés, le chaos devenait presque supportable. Le vaisseau du syndicat dominait à distance, ses faisceaux bleus scrutant le champ d'astéroïdes parsemé de minéraux rares. Nathan manœuvrait la navette avec précaution, évitant un énorme rocher en rotation. Tu sous-estimes ma stabilité, plaisanta-t-il. Zara, impassible, répondit, tes dossiers indiquent que ton second prénom est James. Nathan sourit, détail. Derrière eux, le vaisseau libéra des drones qui se faufilaient entre les astéroïdes. Zara activa les tourelles arrière, éliminant méthodiquement les drones. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Demanda Nathan. Elle ne répondit pas, mais un sourire imperceptible apparut. La navette quitta le champ, intacte. 9/10 pour l'évasion, déclara Nathan, moins 1 point pour ma crise cardiaque. Leurs scanners détectèrent une anomalie, une sphère lumineuse changeant de couleur. Zara identifia un trou de verre. Cela n'était pas là avant, dit-elle. Nathan haussa un sourcil, on fonce ou on réfléchit. En entrant, la navette fut enveloppée de couleurs et de sons déformant les lois de la physique. À la sortie, un immense artefact du syndicat apparut, une structure en anneau ornée de motifs luminescents. Nathan murmura, c'est le genre de choses à ne pas toucher. CX, l'IA, indiqua, probabilité élevée de technologie instable. Docké, Nathan et Zara explorèrent un intérieur intact mais étrange, où les murs émettaient un bourdonnement inquiétant. Zara découvrit un plan de contingence sur un terminal, l'artefact contenait un dispositif dimensionnel dangereux. Un hologramme de commandant du syndicat apparut, vous serez assimilé. Zara tenta d'activer le protocole de sécurité, tandis que Nathan combattait des soldats de lumière invoqués par l'hologramme. Du renfort serait bienvenu, lança Nathan, esquivant un tir. Patience, répondit Zara, concentrée. Après un combat acharné, Zara réussit à activer le protocole. L'artefact s'effondrera dans 5 minutes, dit-elle. Ils coururent vers la navette, échappant de justesse à l'implosion. L'artefact se replia sur lui-même, scellant la faille dimensionnelle. À bord de l'Infinity Horizon, l'équipage les accueillit avec des acclamations. Sur le pont d'observation, Nathan, contemplant le vide laissé par l'artefact, plaisanta, plus d'armes secrètes, juste du calme. Zara répondit doucement, pour l'instant. Nathan lui adressa un sourire, tu as sauvé beaucoup de vies. Elle répondit, toi aussi. Pour la première fois, elle lui sourit, un sourire sincère.
Nathan leva son café en un toast ironique, à nous. Il savait que cette aventure n'était que le début d'un voyage bien plus grand. Alors que l'Infinity Horizon continuait son voyage à travers l'immensité de l'hyperespace, Nathan sentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Il n'était plus simplement un soldat ou un pion dans un jeu galactique. Il faisait désormais partie de quelque chose de plus grand, un combat où chaque décision comptait. Avec Zara à ses côtés, stoïque mais déterminé, il savait que les défis à venir seraient nombreux, mais il était prêt. Fixant les étoiles depuis le pont d'observation, il murmura pour lui-même, « Ce n'est pas fini, pas encore. » Zara, debout à côté de lui, le regarda avec calme, « Non. Mais nous continuerons. » Nathan hocha la tête, un sourire en coin. « Avec toi, tout semble intéressant. » Elle répondit, un léger éclat dans les yeux, « Et avec toi, tout semble imprévisible. » Un duo improbable, certes, mais une alliance forgée dans le chaos. Leurs aventures à venir promettaient d'être tout sauf banales, et malgré l'incertitude, Nathan savait qu'ils feraient face ensemble, quoi qu'il arrive.